Providentiellement, l'évêque Martin, il est entré en contact avec la congrégation qui était venue pour chercher une implantation au Congo, à Gitega. Il s'est, grâce à Dieu, retrouvé face à Monseigneur Martin, premier évêque de ce diocèse, en ce matin-là. Et Martin, quand il a su qu'il y avait cette opportunité d'avoir des missionnaires carmes dans son diocèse, je crois que cette nuit-là, il a passé à travailler, à préparer une convention qu'il a présentée au père qui était venu prospecter, le père Léonard. Et alors, le père Léonard, il a eu ce sentiment que Dieu voulait la congrégation dans ce diocèse. Le 1er septembre 1971, le jour d'arrivée au Burundi. Après le dîner pris à Bujumbura, à 14h30, nous démarrons vers Bururi. La route au bord du lac Tanganyika est assez bonne. Partout on voit les palmiers. D'un côté, un lac splendide. De l'autre côté, des maisonnettes cachées dans les bananeraies. Le paysage typiquement africain. Mais brusquement, nous entrons dans les montagnes. Je suis en voiture avec Monseigneur Martin et Père Léonard. Quand nous sommes retrouvés sur un escarpement assez dangereux, au milieu des herbes séchées et des localités perdues où on ne voit que la misère, je dis au Père Léonard, « Je vous admire, Père, qu'en voyant tout cela, vous ayez eu courage de nous amener ici. Mais en esprit, je remercie à Dieu qui m'a introduit dans cette nouvelle aventure dans ma vie, une aventure d'amour. » Père Théophile Kapusta, la lettre du 10 septembre 1971. C'est ainsi que lui, retournant en Pologne, il a convaincu ses confrères et de cette manière-là, en 1971, les 11 missionnaires, 9 prêtres et 2 frères, ils sont venus et ils ont commencé leur aventure missionnaire. Et quand l'évêque Joseph Martin a pris cette opportunité d'avoir 11 missionnaires venus en un groupe à la fois, il a écrit dans son journal, parce qu'il avait son journal spirituel, il notait. Il a écrit comme ça. « J'étais choqué, dans le sens positif, bouleversé, étonné, profondément, 2 fois dans ma vie. Même si ma vie était tellement riche en mouvements, en événements, j'étais à vrai dire choqué 2 fois. Quand on m'a dit que je suis nommé l'évêque, et quand j'ai appris que je pourrais avoir 11 missionnaires au même jour. Non, c'était, je comprends son choc, parce qu'en 71, il avait très peu de prêtres autochtones, diocésains, et il y avait quelques missionnaires pères blancs, d'Exavérien dans cette zone de Bururi, mais le territoire est immense. C'est normal qu'il ait été ému, Profondément. vraiment profondément ému. Ça se comprend. Et nous sommes ici à l'évêché du diocèse de Bururi, qui a été fondé par Monseigneur Joseph Martin, mais ce n'est pas le premier diocèse qu'il avait fondé.
Non, il avait effectivement. fondé même Ngozi. C'est un grand diocèse jusqu'à aujourd'hui, fondé aussi à zéro Oui, par le même évêque. oui, c'est vrai. Il était très engagé. Très engagé, élan missionnaire, mais aussi capacité d'être visionnaire. Que quand il est arrivé, il s'est occupé vite de la formation du clergé. Aussitôt, il a commencé la construction du petit séminaire que vous visiterez. Aussitôt, il a regardé parmi ses prêtres, le peu de prêtres qu'il avait, qui il pouvait envoyer aux études. Ben, il pensait que dans sa capacité de visionnaire, il pensait aussi déjà à sa succession. C'est lui qui a baptisé Maman le 31 août 1929. Elle avait 16 ans. Et jeune fille, plus tard elle s'est mariée et je suis son deuxième enfant. C'est lui qui m'a ordonné prêtre. Et puis c'est lui qui m'a envoyé à Rome pour les études, à Rome. Quand je suis revenu, il était déjà évêque de Bururi. Et puis, quand je suis devenu moi-même évêque de Ngozi en 69, il était co-consécrateur. Je l'ai choisi, il était donc c'est Makalakida qui a fait l'ordination épiscopale avec Martin et Bihonda, mon oncle maternel. Ah oui. Le frère de maman était évêque aussi. Donc c'est la tradition familiale. C'est comme ça. Pour dire qu'il est très cher pour vous. Il est très cher pour moi, Nous sommes à la maison généraliste de Sœur Benemaria Ngozi, avec Sœur Gemma, secrétaire générale de la congrégation. Derrière, vous pouvez voir l'emblème de la congrégation. Charité, obéissance, joie, c'est une devise de la congrégation Benemaria. L'évêque Joseph Martin a implanté ces valeurs en fondant les Sœurs Benemaria. Cette congrégation est un fruit de la sainteté de Monseigneur Martin, alors que la présence de Carme au Burundi est un fruit de son zèle apostolique. Parce que c'est ce même évêque qui a invité les Carmes et les a accueillis dans son diocèse de Bururi. Ce qui aussi nous unit, nous les Carmes avec Sœur Benemaria, c'est le signe du scapulaire carmélitain. L'évêque Martin, comme fondateur de cette congrégation, a introduit une tradition de vêtir toutes les candidates à la congrégation du scapulaire de Notre-Dame du Carmel. C'est jusqu'aujourd'hui que toutes les nouvelles sœurs prennent, au début de leur consécration, pour patronne et modèle, la Vierge Marie du Mont Carmel. Donc, ensemble, le Carme et la Sœur Benemaria, nous regardons vers nos sources de la présence au Burundi. Nous regardons vers Monseigneur Joseph Martin. Patrzymy w kierunku biskupa Józefa Martina.